L'enfant que je portais était le tien. Et tu as tué ton propre bébé. C'est ta propre chair et ton sang que tu as tué. Papa, je veux que vous... En fait, je veux que vous témoigniez en ma faveur, de sorte que je puisse avoir la garde de Shoria plus facilement. Urmi, je ne peux vraiment pas le faire. Je ne peux pas t'aider, ma fille. Tu vas certainement perdre cette affaire. Car l'un des membres de ta famille, un de ceux qui sont le plus proches de toi, va te trahir aujourd'hui. Votre honneur, à la barre aujourd'hui, nous avons la mère d'Urmi Singh Rathod, Madame Saroj Singh. Dites-moi quelque chose, Madame Saroj Singh. Urmi Singh Rathod et Samrat Singh Rathod ont signé une union qui a l'air de ne vraiment pas fonctionner. Parce qu'ils ne font que se disputer sans cesse. Ils ne font que se méfier l'un de l'autre. Je ne vois vraiment pas une once d'amour entre deux. Donc j'ai une question. Qui est responsable? C'est la faute de ma fille. Pendant toutes ces années, elle n'a pas fait les choses correctement. Elle n'a pas été une bonne mère. Oui, donc, Madame Saroj Singh, vous voulez nous dire que votre fille n'est pas une bonne fille? Ni une bonne mère non plus, n'est-ce pas? Ni même une bonne sœur? Ou même une bonne belle-fille? Donc, c'est un point, votre honneur. Ce n'est pas une bonne personne. La mère d'Urmi Singh Rathod vient de nous dire qu'elle n'était pas une bonne personne, ni même une bonne mère. Comment est Samrat Singh Rathod? Samrat est une personne très gentille. Un point à noter, votre honneur. Samrat Singh Rathod est aimé. C'est un gendre idéal et aussi un père idéal, votre honneur. Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, Madame Singh. On dirait que tout le monde aime Samrat Singh Rathod. Alors quel était le problème de votre fille? Pourquoi n'était-elle pas heureuse? Parce qu'elle ne l'a jamais estimé ou apprécié. Elle n'a jamais respecté son mari Samrat. Mais pourquoi? Pourquoi? S'il vous plaît, dites-moi clairement, je veux tout savoir. Urmi ne faisait pas attention à sa maison, ni à son mari, ou même à son unique enfant. Qu'est-ce qui l'intéressait? Vous voulez dire qu'elle était concentrée sur un autre homme? Madame, êtes-vous en train de dire que votre fille est une fille immorale? Voulez-vous dire qu'elle était infidèle? Oui. Non, 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 non. Maman, pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Dis-moi, maman. Mais pourquoi tu fais de fausses accusations contre moi? Madame Urmi, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à dire. Maman, pourquoi tu leur mens? Tu sais à quel point la garde de Shoria est importante pour moi. Pourquoi tu leur mens? Dis-moi. S'il te plaît, dis-leur la vérité, Madame Urmi maman. Singh, s'il vous plaît, asseyez-vous. Autrement, je vais devoir prendre des sanctions contre vous. Votre honneur, ma mère ne dit pas la vérité. S'il te plaît, maman, pour mon bien, dis-leur la vérité. Vous interférez à la procédure en cours, Madame Urmi. Asseyez-vous. Urmi. Madame Saroj Singh, vos réponses nous ont beaucoup aidés. J'ai encore une dernière question importante à vous poser. Si ça ne vous dérange pas, voulez-vous bien nous dire encore une dernière chose? Dites-moi, avec qui votre fille a-t-elle eu une relation illégitime? Pouvez-vous nous le dire? Dites-le! Ishan. Objection, votre honneur. Je suis persuadé que Madame Singh a été contrainte de mentir, car tout ce qu'elle a dit n'est qu'un tissu de mensonges.
Votre honneur, à la dernière audition, j'ai essayé de vous prouver à vous et à toutes les personnes concernées qu'Urmi Singh Rathod est une jeune femme infidèle. Mais aujourd'hui, heureusement, la personne qui a donné naissance à Urmi Singh Rathod, Madame Saroj, a été assez courageuse pour dire la vérité. Et pour avouer qu'Urmi Singh Rathod a eu une relation illégitime avec Ishan, votre honneur. Votre honneur, ce n'est pas vrai, non. Et je suis à 100% sûr qu'elle a été forcée de dire ça. Madame Singh a fait l'objet d'un chantage, je le sais. Je peux dire la même chose de Monsieur Sinha, car il ment devant le tribunal. Aucune mère au monde ne ferait ça. Elle n'aurait pas accusé et pointé du doigt sa fille si elle pensait que c'était une bonne personne. Votre honneur, cette femme avait un fardeau sur les épaules. Aujourd'hui, elle est libérée de ce fardeau en nous avouant que sa fille a eu une relation illégitime avec Ishan, son avocat. Je n'ai pas d'autres questions à lui poser, votre honneur. C'est à votre tour, monsieur Ishan, si vous avez des questions à lui poser. Aujourd'hui, Madame Saroj va vous répondre honnêtement. Mais je pense vraiment que Madame Saroj nous a tout dit. Elle a été claire sur sa fille Urmi. Merci, votre honneur. Ma tante, écoutez-moi. Je ne vous demande pas ça en tant qu'avocat. Considérez plutôt que c'est une requête venant de quelqu'un que vous avez toujours considéré comme étant votre propre fils. S'il vous plaît, pouvez-vous répondre à mes questions honnêtement et garder en tête qu'Urmi pourrait perdre la garde de son fils. Objection, votre honneur. Monsieur Sinha doit simplement poser des questions aux témoins. Il n'est pas censé lui faire un chantage émotionnel. Monsieur Khanna, laissez-moi terminer. C'est un fait et non pas du chantage émotionnel que Madame Singh me considère comme son fils. Donc regardez-moi dans les yeux et dites que tout ce que vous avez dit devant le tribunal était vrai. Dois-je vous rappeler que vous avez prêté serment? Dites-nous la vérité. Souvenez-vous, ma tante, et soyez honnête. J'ai déjà tout dit auparavant. Tout ce que j'avais à dire. S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter tout ça? Monsieur Sinha, Madame Saroj Singh est déjà préoccupée, donc s'il vous plaît, ne l'accablez pas encore plus de cette façon. Madame Saroj Singh, vous nous avez beaucoup aidés aujourd'hui en ayant dit toute la vérité. Et je suis désolé. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Merci infiniment. Vous pouvez y aller maintenant. Votre honneur, que dois-je prouver d'autre? La mère d'Urmi Singh Rathod a dit toute la vérité concernant sa fille. Elle nous a dit beaucoup de choses sur elle, comme le fait qu'Urmi n'était pas une bonne sœur, ou une bonne fille, ou même une bonne belle-fille ou une bonne mère. C'est clair qu'elle ne peut pas être une bonne personne. Alors je vous demande, à la place de mon client, Monsieur Rathod, la garde de son fils Shoria, car ce sera la meilleure solution. Votre honneur, je vous promets que tous mes témoins sont des personnes honnêtes. Et on ne peut pas dire que Madame Singh soit honnête, car aucune mère ne peut dire ce genre de choses sur sa fille. Ils l'ont manipulée pour qu'elle dise ces choses fausses sur sa fille. Donc je vous demande de me donner du temps pour que j'aille jusqu'au bout de ce problème. Je veux découvrir la vérité, votre honneur, pour pouvoir finaliser mon dossier et avoir l'esprit tranquille. Votre honneur, il n'a pas besoin de temps. La mère d'Urmi Singh Rathod a déjà justifié qu'elle était infidèle, mais aussi qu'elle était une très mauvaise mère. Votre honneur, c'est une décision très importante. Et pour prendre une décision aussi importante que celle-là, vous comprendrez qu'il me faut plus de temps. Donc je vous demande s'il vous plaît de m'accorder un peu plus de temps pour récolter des preuves, car je veux découvrir la vérité. Monsieur Sinha, je vous accorde 2 jours de plus. Merci, votre honneur. Le tribunal se retire. Mais pourquoi tu me fais ça, maman? Pourquoi tu fais de fausses accusations contre moi, dis-moi?
Maman? Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. C'est pour ton bien. Ne m'embête plus maintenant, s'il te plaît. Tu nous as déjà assez créé de soucis, Urmi. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'aurais jamais dit ça. Tu ne m'aurais jamais dit ça, alors dis-moi ce qui se passe. Écoute-moi bien, Urmi. Je te le redis encore une fois. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Réponds-moi, s'il te plaît. Tu ne sais pas que ton père est allé à l'hôpital à cause de toi? Il va sûrement mourir à cause de toi. S'il te plaît, Urmi. Épargne-nous. Maman? Maman, attends! Maman n'aurait jamais pu me dire ça. Il doit y avoir une raison sérieuse, j'en suis sûre. Ishan ont fait du chantage à ma mère. Tu l'as entendu? Ma propre mère a dit que j'étais une femme honteuse. On doit découvrir la vérité. On doit savoir comment Samrat a forcé ma mère. On doit savoir comment il a réussi à la faire agir comme ça. C'est mon devoir en tant que fille. Je dois protéger ma famille de tous ces problèmes. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Samrat? Je suis venu pour te voir, Ada. Pourquoi? Pourquoi? Car je voulais te dire des choses. Je pensais que tu m'aimais bien. Arrête, s'il te plaît. Tu es un homme qui est déjà marié. Je ne veux pas être dans cette situation. S'il te plaît, ne dis pas ça, Rada. Par pitié, ne dis pas ça. Ah, je t'en prie, ne va pas aussi loin de moi. J'ai besoin que tu sois là pour moi. Car je t'aime de tout mon cœur, Ada. Tu m'aimes vraiment tant que ça? Si je ne t'aimais pas, pourquoi est-ce que je serais venu ici, Rada, enfin? Je t'aime énormément. Viens plus près de moi. Nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. Non, Samrat, ce n'est pas bien. C'est un péché. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Je ne suis plus un homme marié. Je suis en train de divorcer maintenant. Samrat, mais je suis pas mariée. Je ne peux pas venir près de toi. Tant qu'on n'est pas mariés. Donc dis-moi, je dois être marié avec toi pour être proche de toi, c'est bien ça? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je pense vraiment que je vais devoir trouver un autre moyen d'avoir cette femme au final. Certaines personnes veulent de l'argent, d'autres une maison, et elle veut un mariage. Pourquoi elle ne veut pas être avec moi avant le mariage? Je dois donc me marier avec elle. Car j'ai vraiment envie de la posséder. Si je me marie avec toi, alors tu seras plus proche de moi? D'accord, on va se marier. Je vais me marier avec toi, mais une fois que j'aurai divorcé, d'accord? C'est bon? Viens près de moi maintenant. Non, Samrat, non. Tant qu'on ne s'est pas encore marié, autour du feu, Samrat, On ne peut pas faire ça, tu comprends? Car ce n'est pas bien. on doit attendre encore jusqu'à ce que tu divorces. Et si tu veux vraiment que l'on soit mariés, toi et moi, alors pourquoi on ne le fait pas? On peut se marier tout de suite, toi et moi. On a déjà assez attendu. On va marcher autour du feu maintenant. Aujourd'hui, on va se marier. Allez, viens ma chérie, viens mon cœur. Alors tu vas te marier avec moi? Oui, je vais me marier avec toi.
Mais ne le dis à personne tant que mon divorce n'aura pas été prononcé. Après mon divorce, on fera un grand mariage avec nos 2 familles, tu verras. Allons-y. Allez, viens. Voilà, c'est fait. Maintenant, on est mariés. Je me suis marié avec toi en marchant autour du feu, alors maintenant, on s'appartient l'un à l'autre. Allez, viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas besoin de faire ça, ne fais pas ça, non. Ma chérie, tu n'as pas besoin de faire ça, car tu vis dans mon cœur. Ishan, je vais devoir rentrer chez mes parents. Mais j'espère qu'on ne va pas nous voir. Je n'aime pas du tout leur mentir. Ce n'est pas une chose que j'ai l'habitude de faire. Ce n'est pas bien, mais on n'a plus d'autre choix. Hormis, ne t'inquiète pas, tu fais très bien les choses. Et je suis là avec toi. Ishan, tu penses que cette action va nous aider? Je veux dire, est-ce que cette action va pouvoir nous aider avec ce dossier? Cette application va nous aider à 100%. Ça va nous aider à savoir qui parle à ma tante et ce qu'ils se disent. Ça va aussi nous aider à savoir qui essaye de lui faire du chantage et qui la force à mentir. On ne peut jamais savoir. Alors fais-moi confiance. Allons-y. Allons-y. Ishan! Qu'est-ce qui se passe? Hormis pourquoi? Attends, hormis pourquoi il y a des gardes devant chez toi? Ma maison est surveillée par des gardes? Qu'est-ce qu'ils font ici? Hormis, je suis sûr que ce sont des hommes de Samrat. Il veut faire croire que ta famille est menacée et en danger. Mais personne menace ma famille. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous allons devoir rentrer dans cette maison d'une façon ou d'une autre. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il existe une entrée par derrière? Oui, il y en a une. Si on va à l'arrière de la maison, on peut entrer dans la maison par la terrasse. Allez, allons-y. Viens. Fais attention. Fais attention. Il n'y a personne. Fais attention. Oh, Ishan, Désolé. qu'est-ce que tu fais? Je vais attendre ici. Tu peux y aller toute seule. Va chercher le portable de ta mère. Moi, j'ai besoin de 2 minutes pour bien installer l'application. Ensuite, je te rends le téléphone et tu le remets à sa place. D'accord. Et crois-moi, personne ne se rendra compte de rien. Promis. Vas-y. D'accord, je vais le chercher. D'accord. Vas-y.
Tu dois télécharger l'application. Oui, rapidement. Ormi, je sais. 2 minutes, s'il te plaît. Tu dois te dépêcher, Ishan. Ormi, calme-toi. Donne-moi juste 2 minutes, s'il te plaît. Laisse-moi voir si quelqu'un est réveillé. Ishan, tu dois te dépêcher. N'importe qui peut venir ici, donc dépêche-toi. s'il te plaît. Donne-moi 2 minutes. Ishan, c'est ma grand-mère qui tousse. Allez, télécharge-la vite. Oui. Allez, vite, dépêche-toi. Ormi, calme-toi. Paniquer ne nous aidera en rien. Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Dépêche-toi, s'il te plaît. Ça a commencé, c'est bon. Ishan, dépêche-toi. Mais pourquoi ça te prend autant de temps? Tout le monde est vraiment égoïste dans cette maison. Personne ne pense même à me ramener de l'eau. Ishan, allons-y, allons-y. Tu dois finir tout de suite. Ishan, surtout pas de bruit. C'est bon, c'est fait. Détends-toi. Elle est partie. Oui. Allons-y maintenant, Ishan. Attends, tu dois reposer ça dans la chambre de ta mère. Non, Ishan. J'ai trop peur pour faire ça. Non, Ormi, tu ne dois pas avoir peur, tu dois le faire et moi je t'attends là. Tu dois aller le déposer. C'est très important. Allez, vas-y. Ormi, cours aussi vite que tu peux. Ishan, comment tu vas pouvoir... Ormi, je t'ai dit de t'en aller. Allez, va-t'en. Pourquoi il m'appelle à cette heure-là, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, monsieur. C'est Tej Bahadur. Je dois vous parler. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis le gardien. Tej Bahadur. Il s'est passé quelque chose. Monsieur, écoutez. Je suis en ce moment devant la porte de vos beaux-parents, monsieur. Je devais vous parler parce que c'est vraiment très important. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Monsieur, ils sont venus comme vous avez dit qu'ils le feraient. Ils sont venus. Je vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois. Je savais qu'ils viendraient là-bas. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Oui, monsieur. Je vais vous demander de bien les garder sous surveillance. J'arrive tout de suite. Ils ne doivent surtout pas quitter les lieux, c'est bien compris? Monsieur. Ils sont venus ici. Après, ils ont réussi à partir. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a réussi à les attraper tous les deux, monsieur. Mais après, ils nous ont frappés. Et ils se sont enfuis, monsieur. Ils nous ont battus, monsieur. Je suis vraiment désolé. Ils sont partis. Comment avez-vous pu les laisser partir? Vous êtes fous? Vous voulez que je vous détruise ou quoi? Comment ont-ils pu partir? Je ne vous ai pas demandé d'être gentil avec eux, enfin. Ils nous ont frappés très fort. Taisez-vous, ce n'est pas mon problème. Vous êtes tous les deux très forts. Dis-moi comment est-ce que cela a pu se produire, enfin. Vous n'avez pas assez de force ou vous êtes faible et gros comme je l'imagine? Je suis désolé. Je ne veux plus vous entendre parler. Je ne compte pas vous donner un sou pour cette mission. Est-ce que vous m'avez bien compris? Vous avez échoué, vous ne serez pas payé. S'il vous plaît, ne dites pas ça, monsieur. On est en très mauvais état en ce moment.
Les médicaments sont très chers de nos jours. Vous ne méritez pas de médicaments. Même votre décès brutal ne me rendrait pas triste, c'est compris? Je ne veux plus jamais entendre votre voix désormais. Vous n'allez pas être payé et personne ne fera plus jamais appel à vous. Maintenant, allez-y. Vous avez tout ruiné. S'ils sont allés là-bas, ils ont dû parler à la vieille femme et c'est très mauvais pour moi. Je dois parler à cette femme tout de suite. Je veux savoir à quel point Urmi lui a fait changer d'opinion à mon sujet. C'est Samrat? Pourquoi il m'appelle aussi tard? Mais Samrat, personne n'est venu ici? Je peux te l'assurer? Arrêtez de me mentir! Dites-moi pourquoi j'inventerais une telle histoire, Saroj? Je ne suis pas fou et je ne suis pas bête non plus, alors pourquoi est-ce que j'inventerais ça? J'ai posté 2 gardes devant chez vous et ils m'ont confirmé qu'Ishan et Urmi étaient venus dans la soirée. Je sais qu'ils sont venus, maman, arrêtez de me mentir. Non, Samrat, je dis la vérité. S'il te plaît, tu peux me croire. Personne n'est venu ici. Je n'ai parlé à personne. Ma famille et moi n'avons parlé à personne. Ils n'étaient pas là, je dis la vérité. Samrat, crois-moi, s'il te plaît. Samrat, écoute. Je te dis la vérité. Samrat, je ne ferai rien qui rendrait la situation pire. Je te promets que je ne les ai pas vus. Pourquoi je te mentirais? Je t'en supplie, crois-moi. Protéger l'honneur de ma fille est ma première priorité maintenant, je te le promets, Samrat. Si c'est votre première priorité, maman, ne laissez pas les choses changer, d'accord? Rappelez-vous ce qu'il va se passer si vous ne m'écoutez pas, Saroj. Si votre fille adorée perd la garde de son fils, je la laisserai le voir occasionnellement. Mais si votre fille est déshonorée, elle sera complètement ruinée et ce sera la fin de tout. Le monde entier méprisera votre innocente fille. J'ai une vidéo de votre chère petite fille à nous. Oui, j'ai une vidéo complète de votre fille. Et j'ai du pouvoir. Si je la fais circuler sur Internet, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Non! Le monde entier va connaître votre fille et vous allez avoir honte pour le reste de votre vie. Après ça, elle va devenir la fille la plus désirée de Jansi, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Vous n'allez pas perdre que votre honneur, ma chère maman. Mais votre fille va perdre sa vie aussi. Elle voudra mourir quand elle ne pourra plus faire face aux gens. Les gens vont vous demander le prix pour passer une nuit avec elle, d'ailleurs. Et Urmi regrettera d'avoir eu la garde de Shoria. Gardez ça bien en tête. D'accord? Vous devez toujours garder ça bien en tête. Oui. Vous devez vous souvenir de ce que je vous ai dit à chaque fois que vous aurez envie d'en parler à quelqu'un. Non, non, Samrat. C'est vrai, je ne dirai jamais rien à personne. Je te le promets, Samrat. Aie de la compassion pour nous. Et je te jure sur la vie d'Anou. Je le jure sur la vie d'Anou. Je ne dirai rien à personne. Je te le promets, je ne dirai rien à personne. Oui, à personne. Crois-moi. Et je vais continuer comme ça. Je dis la vérité. S'il te plaît, crois-moi, Samrat. Bien. C'est excellent. Ça sera mieux pour vous. D'accord? N'oubliez pas que les vidéos de votre fille sont sauvegardées sur mon téléphone et elles le resteront. Oui. Et si vous dites quoi que ce soit, à qui que ce soit, ou que quelqu'un est inclus là-dedans, vous aurez beaucoup de problèmes, Saroj. Je vais prendre des actions immédiates. La vie de votre fille sera ruinée pour toujours. Elle ne saura plus quoi faire de sa vie parce qu'elle sera complètement humiliée, Saroj. Elle voudra mettre fin à ses jours. Votre famille entière sera dans une telle situation que vous ne saurez plus quoi faire et vous voudrez tous mettre fin à vos jours. Ça, je peux vous le promettre. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, ma chérie. Ce n'était rien. Tout va très bien. Maman? Non! Maman, tu ne penses pas qu'il va aussi publier ces vidéos, pas vrai? Non, 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 ma chérie. Il ne fera pas ça. Tout ira bien. S'il te plaît, ne pense plus à ça, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas pour ça, d'accord? Tout ira très bien. Que quelqu'un me serve le petit déjeuner.
Si j'attends encore un peu, je vais mourir de faim. Oui, mon fils, j'arrive. Regarde-le. Il lit encore le journal. Mon Dieu, il lit toujours le journal comme s'il étudiait pour un examen ou quelque chose comme ça. Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu passes ton temps à lire le journal? Tu te comportes comme si tout le monde était sur tes épaules au final. Je le lis parce que je n'ai rien à faire. Et à ce que je sache, ça ne te regarde pas. Donne-lui quelque chose à faire. D'accord, va prendre ton petit déjeuner. Allez. Hey! Mais qu'est-ce que c'est? Tu es devenue folle? Eh bien, tu vois, on m'a appris ces valeurs. Après s'être douchée, tous les matins, une femme doit toucher les pieds de son mari. On a fait la cérémonie du feu. Je me suis marié avec toi en marchant autour du feu. Alors maintenant, ça appartient. Allez, viens. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, tu n'as pas besoin de faire ça car tu vis dans mon cœur. Oh mon Dieu. Cette idiote se comporte exactement comme ma femme. Donc je vais devoir contrôler tout ce drame. Mais pourquoi je l'ai choisie, elle? Comment j'ai pu lui dire ce que j'ai dit hier? Je t'ai dit que personne ne devait être au courant. Et ce, tant que je n'aurai pas obtenu le divorce, chérie, tu comprends, n'est-ce pas? Une fois que mon divorce sera prononcé, on dira à tout le monde pour notre mariage et on le fêtera aussi, je te le promets, ça. En attendant, on devra se voir en secret. D'accord? D'accord. Mais enlève ce voile, pourquoi tu te couvres? Qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin de faire, Samrat? De quoi parlez-vous tous les deux? Qu'est-ce qu'il se passe, Samrat? Qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin de faire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Qu'est-ce qu'il y a? Je te demande juste de quoi tu parlais quand tu as dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Ça ne te regarde pas, maman. J'avais juste peur que Radha tombe par terre parce qu'elle a recouvert son visage d'un voile qui ne l'aide pas. Elle ne peut pas bien voir, donc je lui ai demandé de le retirer pour qu'elle puisse mieux voir. D'accord? Oui, aucune femme ne couvre son visage chez moi. Ce n'est pas bien. Tu n'as jamais couvert ton visage dans le passé, alors pourquoi tu as commencé à le faire aujourd'hui? Hein? Enlève-le maintenant, allez! Oui, maman. Quoi que vous puissiez dire, s'il vous plaît, tenez-moi vos bénédictions. Maman? Pourquoi tu penses avoir le droit de m'appeler maman? As-tu commencé à boire ou à te droguer, hein? Ou alors, dis-moi, as-tu complètement perdu la tête? Non, maman. Je n'ai pas faim, j'y vais en fait. Mais attends, je vais te servir le petit déjeuner. Je n'ai plus faim, donc tu peux le manger toi, d'accord? Allez, vas-y. Ne dis pas ça, Samra, tu dois prendre ton petit déjeuner. Je t'ai dit que je n'ai plus faim. Mais je tu mangerai dois là-bas, avoir faim maman. après. Qu'est-ce que tu as fait, Radha? Et qu'est-ce que tu t'es fait? Je ne t'ai pas dit... Je t'ai dit de ne pas parler avec Samrat, mais tu n'écoutes pas. Maintenant, va-t'en! Kanchan, comment vais-je te dire que je ne dois plus me cacher de Samrat maintenant? Je dois passer ma vie entière avec lui. Je suis ta belle-sœur maintenant. C'est bon. Il va divorcer et ensuite on vous dira à tous la vérité. Et tu n'auras plus à me demander pourquoi je lui parle. Mais j'accepte que tu me cries dessus en attendant. Oui, je suis au bureau, envoyez-moi les échantillons. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, est-ce que Gupte a appelé? Oui, monsieur, il arrivera dans la soirée. Très bien. D'accord, je vous appellerai Bonjour, plus monsieur. tard. Oui, un café maintenant. Oui, d'accord.
Excusez-moi, qui êtes-vous? Bonjour, bonjour, bonjour. Toi? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si effaré? Voyons, Samrat, tu n'es pas heureux de revoir ton vieil ami d'enfance? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Détends-toi un peu, Samrat, assieds-toi et mets-toi à l'aise, voyons. Après tout, c'est ton bureau, non? Arrête ces idioties et dis-moi pourquoi tu es ici et comment tu es entré, Ishan. Arrête tout ça et dis-moi ce que tu fais ici. Je suis venu te dire que tes jeux malsains sont enfin finis. C'est terminé. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi je suis ici? Ah! Je m'en souviens, oui. Je suis au courant de tout. Je suis au courant de tous tes chantages, donc ton jeu est terminé. Tu mens. Pourquoi je mentirais, voyons? Maintenant tout a du sens et tout est clair, Samrat. Tu as encore voulu jouer et tu as fait du chantage à ma tante. À ma pauvre tante. Elle a menti au tribunal parce qu'on lui faisait chanter. Ce n'est pas vrai. Où est-ce que tu as eu cette information? Ce n'est pas vrai tout ça. Peu importe. Peu importe ce que tu peux dire. Tu sais exactement ce que tu as fait. Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Si tu connais la vérité, alors pourquoi tu ne me le dis pas, Ishan? Je veux que tu me racontes tout. Allez, vas-y. On ne peut vraiment rien te cacher, Samrad. Alors tu sais quoi? Je vais te le dire. Mais je te révélerai le secret au bon moment et au bon endroit. Cette femme m'a promis qu'elle n'allait rien raconter à personne. Donc forcément, elle a brisé sa promesse. Quel est le problème? À quoi penses-tu? Tu dois te demander comment, malgré le fait que tu aies osé menacer ma tante, elle a eu le courage de tout me dire. Allons, mon vieux Samrat, je t'en prie. Tu as joué tes cartes en lui faisant du chantage et c'était juste une question de temps avant que la vérité n'éclate. Ne me prends pas pour un idiot, souviens-toi, je suis ton ami. Je suis allé chez ma tante hier et j'ai rencontré tes idiots de gardiens. Ensuite, Urmi et moi, on s'est bien joué d'eux. On a vu ma tante et on a parlé. Et elle m'a tout dit. Ton secret est maintenant dévoilé, Samrat Singh Rathod. Tu ferais mieux de me raconter exactement ce qu'elle t'a dit, Ishan. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Allez. Détends-toi. La patience est une vertu, mon bon ami. Je vais te le dire. Je te dirai tout devant le juge, et ça, je te le promets. Mais maintenant, tu devrais faire attention à ta vie. Tu vas avoir de gros problèmes, Samrat. Alors bonne chance. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire à cette vieille femme? Laisse-moi m'occuper d'elle maintenant, car elle a ruiné mon plan, celle-là. Allô? Comment osez-vous ne pas écouter mes conseils? Comment avez-vous pu partager ce que je vous ai dit alors que je l'ai vidéo d'Anou? Comment osez-vous me trahir? Vous n'auriez jamais dû. Mais non, Samrat, je n'ai rien dit à personne, je te promets. Mais qui? Mais qui a bien pu te dire tout ça, Samrat? Ishan est venu dans mon bureau et m'a tout raconté, Saroj. Il m'a dit que vous lui avez raconté comment je vous fais du chantage et je vais vous faire payer pour ce que vous m'avez fait maintenant, Saroj. Samrat, tu dois me croire, s'il te plaît. Je n'ai pas dit un mot à qui que ce soit. Je ne les ai même pas vus. Écoutez-moi bien maintenant, chère maman. Samrat Singh Rathod, c'est mon nom. D'accord? Si j'ai pu mettre des caméras dans la salle de bain d'Anouchka, alors réfléchissez bien à ce que je pourrais vous faire maintenant à vous. Gardez ça bien en tête. Vous devriez réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Autrement, je vous ferai payer pour ce que vous avez fait. Vous serez responsable de la vie misérable de votre fille et de votre réputation aussi. Je ne les ai même pas vus, Samrat, s'il te plaît, crois-moi. Souvenez-vous de la punition que vous allez recevoir si vous allez contre moi encore une fois. Chère maman, souvenez-vous des conséquences à venir, d'accord? Donc pensez bien à votre petite fille chérie. Vous savez que je peux tout ruiner. Oui, Samrat, Oh, Tout-Puissant. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, mon Dieu. Ce sont les échantillons? Voyons voir. Très bien. Allô? Allô, écoute Samrat. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu me manques, mon ami. Non, mais je rigole. Je t'appelle parce que j'ai oublié de te dire quelque chose de très important. Oui. Tout comme tu as osé faire témoigner la mère d'Ormi contre elle la dernière fois, je vais te faire la même chose et faire ta famille témoigner contre toi maintenant.
Qui ça? Qui ferait ça? Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qui va faire ça? Allez, dis-moi tout, Ishan. Écoute, j'ai quelqu'un, mais c'est une surprise. Dis-moi qui c'est un mensonge. Personne dans cette famille n'aurait l'audace de faire ça. Ça, tu peux me croire. Je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me fais encore? Tu vas découvrir la vérité très bientôt, et là tu comprendras. Laisse-moi juste faire mon travail d'abord. Ishan, je ne vais pas t'épargner, tu as compris ça, Ishan? Je vais faire en sorte que tu sois tué si tu ne fais pas attention. Écoute, je me moque de ce que tu veux me faire, Samrat. Mais merci pour l'idée d'impliquer les membres de la famille. Merci pour ça, ouais. Écoute, Samrat, je suis très occupé, donc à présent, je vais te laisser. Au revoir. Attends, Ishan. Allô? Allô? Mais... Qui a-t-il encore mêlé à tout ça? Ishan, est-ce que c'est... Est-ce que tu as été livré tes gâteaux? Peux-tu me dire, s'il te plaît, de quoi tu parlais avec Samrat? Tu devrais aller livrer tes gâteaux, Hormis, et me laisser faire mon travail, car j'ai le contrôle. C'est tout. C'est tout? Il doit être devenu fou maintenant. Et pendant ce temps, il accordera plus d'attention à sa famille et moins à nous. Ça nous laissera la chance de faire les choses sans être dérangés. Et pour la vidéo, Hormis, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Tu as raison. C'est pour ça qu'on va devoir aller chercher le téléphone chez ta mère et en sortir la conversation, parce que si on attend, ce sera trop tard. Je suis sûr que Samrat l'a déjà appelé et qu'il lui a déjà tout dit. Oui, Ishan. Je pense aussi exactement la même chose. Ma mère va toujours au temple le même jour de la semaine. On pourra faire tout ça là-bas, tu comprends? On pourra prendre le téléphone et découvrir enfin ce qui a été enregistré.